pour ce merveilleux moment. Merci pour ta présence et elle nous guérit. Merci Seigneur de nous guérir ce matin, de nous sortir de la fosse, de quelques fosses dans lesquelles, Seigneur, nos âmes ont été embrigadées ce matin, Seigneur. Merci, ô Dieu. Sois béni, sois loué. Merci, cher Saint-Esprit. Tu es notre conducteur, notre consolateur. C'est toi, lorsque la parole sort, c'est toi qui l'exécutes, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi ce matin. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Asseyons-nous dans sa présence. Shalom, bien-aimé. Shalom. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous sommes sur la série participant de la nature divine. Alléluia. Amen. Participant de la nature divine. Alors tu vas déclarer avec moi: comme sa divine puissance, nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui m'a appelé. Au moyen de la connaissance de celui qui m'a appelé. Par sa propre gloire et par sa vertu. Par sa propre gloire et sa vertu. Je deviens participant de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde. En fuyant la corruption qui existe dans le monde. Par la convoitise. Par la convoitise. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est donc le verset, notre verset de base pour cette série. Je ne sais pas comment comment on trouve cette série, comment on la gère. Est-ce que vous voyez ce que moi je vois dans... Parce que quand on te dit que tu portes la même nature que Dieu, tu dois te sentir libéré. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est amour, Dieu est esprit, Dieu est saint. Par conséquent, si moi j'ai toujours manqué d'amour, et on me dit que moi je participe à l'amour de Dieu, je suis saint comme Dieu est saint, alors je dois bénir ce Dieu-là, parce que moi qui étais dans la faiblesse, dans le péché, Dieu me révèle dans la réalité. Je suis comme Dieu. Je suis saint comme Dieu. Je participe à sa sainteté. Alléluia. Amen. Donc, c'est le 3e dimanche sur ce thème. Et dimanche dernier, nous avons parlé de la nature esprit, la nature spirituelle de Dieu. Nous avons vu que Dieu est esprit. Et comme il est esprit, il exige que nous l'adorions en esprit et en vérité. Mais comment un Dieu esprit, moi, un homme fait de chair, comment puis-je adorer Dieu en esprit? Dieu, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. C'est simplement par la foi que je crois qu'il existe. Mais il ne demande pas seulement de croire en lui, mais en plus, il me demande de l'adorer en esprit. Dieu n'étant pas un homme, c'est pourquoi Dieu, ayant prévu d'avance que
nous allons l'adorer en esprit et en vérité, a fait donc envoyer son Fils Jésus-Christ, qui, après être monté aux cieux, nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il a été envoyé afin de demeurer en nous pour que nous devenions esprit comme Dieu est esprit et que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Et nous avons vu, Dieu étant esprit, donc il nous a communiqué sa nature. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de Dieu. Il dit ce qui est chair, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais lorsque nous sommes nés, toi et moi, nous sommes nés de la chair. Parce que nos pères, nos parents étaient des hommes charnels. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est la première naissance. C'est la naissance naturelle. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il vient, il fait cet enseignement à Nicodème. Et dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, ah, moi j'ai toujours connu que les bébés naissent. C'est quoi l'affaire où il faut naître de nouveau? Nous, on connaît naître. Ça, c'est naturel. Maintenant, tu viens nous parler de naître de nouveau. Donc, il y a un élément qui s'est ajouté à naître. Nicodème, ne comprenant pas ce que disait Jésus, pose la question, Seigneur, comment est-ce que cela est possible? Qu'à mon âge là, je naisse de nouveau. Que je renaisse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère et puis je ressors bébé? Dieu dit, Nicodème, comment un docteur, le docteur de la loi, tu es le docteur d'Israël, toi tu as enseigné. Toi tu es l'enseignant des docteurs. Mais tu ne comprends pas lorsque je dis qu'il faut que tu naisses de nouveau. Mais alors, qu'est-ce que tu enseignes à tes étudiants là-bas? Tu enseignes quoi à tes disciples? Et malheureusement, il y a plusieurs, même étant dans le corps de Christ, qui ne comprennent pas de quoi Jésus parle lorsqu'il parle de la nouvelle naissance. On te prend ici, là, et puis on t'envoie aux États-Unis. Ou prenons un pays où les... En Chine, voilà. On va t'amener en Chine. Et puis on te dit désormais, tu es chinois. Tu es chinois, désormais. On te fait de nouveaux papiers. On chante ton nom, tu es chinois, désormais. Bien-aimé, si tu ne sais pas ce que c'est être chinois, vivant en Chine, tu ne pourras pas vivre comme un chinois. Parce qu'il faut que tu connaisses la culture chinoise. Alléluia. Le mode de vie du chinois. Et c'est ce qui arrive à plusieurs enfants de Dieu. Nés de nouveau, ils ne connaissent pas ce que c'est que être né de nouveau. Et du coup, ils mènent une vie naturelle. Alors, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu es né de Dieu, donc tu es Dieu. Car l'enfant d'un être humain est un être humain. L'enfant de Dieu est Dieu, est un Dieu. Donc, si tu es devenu enfant de Dieu, tu es né de nouveau, et tu ne réalises pas ce que cela implique, tu ne sais pas ce que ça signifie être né de nouveau, tu auras forcément du mal à vivre ta nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Dieu dit tu es esprit. Puisque tu as confessé Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, et lui selon la chair. Alléluia. Amen. Tu n'es plus la même personne. C'est pourquoi plutôt 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Une nouvelle
qui n'a jamais existé avant. Tu nais de nouveau aujourd'hui. C'est ta naissance. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Donc tu n'as pas de passé. Tu n'as pas de passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Un bébé qui naît, il n'a pas de passé. Alléluia. Amen. Un enfant qui sort du ventre de personne. Tu n'es pas la même personne. Physiquement, tu es la même personne. On n'a pas dit que ta tête va changer. Bien-aimé, tu n'es plus la même personne. Tu n'as plus la même intelligence. Tu n'as plus la même mentalité. Tu n'as plus ça. Ta vie passée est passée. Tu n'as plus de passé. Tu commences ta vie là. C'est maintenant que tu commences ta vie. Tu n'es plus Gabon. Tu es citoyen du royaume des cieux. Et si tu n'es plus Gabonais, tu n'es plus ivoirien, aux principes, aux règles de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Donc rien ne peut plus influencer ta vie si ça ne vient de Dieu. J'ai discuté avec quelqu'un hier là. Je lui ai dit, mon ami, toi, moi, je ne vis pas en fonction de la nature. Jamais. Je ne vis pas en fonction de la nature. S'il pleut et que je dois sortir pour faire quelque chose là, moi je prie. Si la pluie veut m'empêcher, si avec la pluie je ne peux pas faire, je prie pour arrêter la pluie là. Je prie pour arrêter. J'ordonne que la pluie s'arrête. Une pluie ne peut pas... Écoutez, toi tu es enfant de Dieu. Dieu est l'auteur de la pluie. Et la pluie, la Bible dit, lorsque Dieu a créé, il a dit, la Bible dit, il a dominé, il a donné la domination à l'homme sur toutes choses. Oui ou non? Amen. Bien, mais il faut renouveler notre intelligence. Il faut arrêter de se laisser dominer par les choses. La Bible dit, Dieu a donné la domination. Si Josué a arrêté la pluie, c'est que moi aussi je peux arrêter la pluie. Amen. Josué n'est pas plus grand que toi. La Bible dit que Josué il est de l'ancienne alliance. Toi, tu es de la nouvelle alliance. Josué n'était pas enfant de Dieu, il était un serviteur. Toi, tu es enfant de Dieu. Un serviteur et un enfant n'ont pas le même pouvoir dans la maison. Bon, je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu revenir sur ça, hein? Camarade. J'espère que tu as reçu pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, donc, nous abordons la troisième partie de cette série et elle est intitulée « Participants de l'amour de Dieu ». Participants de l'amour de Dieu, car nous avons dit que nous allons parler principalement de trois domaines de la nature de Dieu. Donc nous avons parlé de la nature spirituelle de Dieu. Et ce matin, nous allons parler donc de la nature de l'amour de Dieu, la nature amour de Dieu. Participant de l'amour de Dieu. Luc chapitre 10. Luc 10, verset 25 à 27. Verset 25 à 27. Il est écrit: un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit:
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Amen. 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 C'est une affaire de docteur de la loi. Voici un autre docteur. Jésus donc était en train d'enseigner. Ils étaient assis, plein de docteurs étaient assis. Jésus n'était pas un docteur. Il n'a pas fait l'école donc de Gamaliel ou de Nicodème, de Caïphe, de Anne. Il n'a pas été à leurs écoles. Alléluia. Amen. Et donc, mais c'est lui qui enseignait ces docteurs-là. Aujourd'hui, on demande aux pasteurs de dire quelle formation ils ont su pour être pasteur. Qu'ils demandent à Jésus quelle formation il a suivi aussi. Alléluia. Amen. Qu'ils demandent au Seigneur d'apporter aussi ses diplômes. Il a enseigné 3 ans et demi, les docteurs, sans papier. Sans papier. Même la Bible, il n'avait pas. Parce qu'il était lui-même la Bible. Alléluia. Amen. Rempli du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de faire l'école pour enseigner la parole de Dieu. Si on est appelé, c'est Dieu qui nous équipe. Pas besoin d'un diplôme. Pierre n'a pas été à l'école. La Bible dit dans Actes chapitre 5, lorsqu'ils ont arrêté Pierre et Jean, ils les ont amenés au Sanhédrin. Ils ont dit à Pierre et Jean, dites-nous, au nom de qui vous avez fait les miracles. Pierre répond avec assurance, puisque vous voulez savoir au nom de qui nous avons fait le miracle là. Je vais vous le dire. Mais lorsque je finis de vous dire là, allez aussi dire aux gens que c'est au nom de Jésus que nous avons fait le miracle. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons fait le miracle. C'est au nom de Jésus-Christ que nous enseignons. La Bible dit que les docteurs de la loi se sont regardés entre eux. Ils ont dit, mais d'où vient cette assurance à ce pécheur-là? Un pêcheur de poissons qui vient se tenir devant des docteurs de la loi et parle avec assurance. La Bible dit, voyant leur assurance là, l'assurance qui venait de ces hommes qui étaient des pécheurs, sans instruction, la Bible ajoute sans instruction, des hommes du peuple sans instruction. Donc Pierre, Jean, tous ces disciples de Jésus là étaient sans instruction. Mais ils les enseignaient avec assurance. Les docteurs de la loi, ils ont dit non. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment des pécheurs qui n'ont jamais été à nos écoles là peuvent venir nous parler comme ça? D'où leur vient cette assurance? D'où leur vient cette capacité à venir se tenir devant nous, reconnus dans toute la nation comme grands docteurs? Tout le monde passe par nos écoles. Mais eux, ils ne sont pas jamais passés par ici là et ils viennent nous parler. Est-ce qu'on a le même niveau? Vous savez, depuis que ces hommes-là sont là, on les persécute. Il y a des gens qui sont venus il y a longtemps. Ils ont entraîné les gens après eux là. Ils ont entraîné, les gens les ont suivis. Mais après, ça s'est cassé, ils sont partis. Il y a un autre, les Nicolaï, qui sont venus. Ils ont entraîné avec eux une grande foule. Mais ça s'est éteint. Ce mouvement s'est vite éteint. Nicolas est mort. Dis donc, bien aimé, voici un autre groupe, un autre mouvement qui se lève là. Un autre mouvement. Mais écoutez, arrêtons de les persécuter. Si ce qu'ils font là ne vient pas de Dieu, ils vont partir comme les autres sont venus et puis ils sont partis.
leur mouvement va s'éteindre. Alléluia. Amen. Ça va s'éteindre, comme c'est arrivé. Mais si ça vient de Dieu, vous ne pouvez pas arrêter Dieu. Vous ne pouvez pas, vous ne pourrez rien faire. Amen. Vous allez simplement les persécuter, vous pouvez même les tuer, mais Dieu va toucher quelqu'un d'autre. Vous pouvez tuer les deux là. Dieu va susciter d'autres personnes. Il dit, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne courez pas ce risque-là. Personne ne peut combattre Dieu. Personne ne peut combattre Dieu et sortir vainqueur. Tu vas passer par où? Donc laissez-les. Laissez-les. Et depuis ce jour-là, on les a laissés. On les a laissés. Et ils annonçaient l'évangile. Laissez les gens annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Qu'on laisse les gens annoncer l'évangile, mais qu'on encadre simplement. C'est tout. Qu'on laisse que l'église s'organise elle-même. L'église s'organise. Mais que l'État ne s'implique pas. Non. L'église n'est pas l'église d'un homme, c'est l'église de Dieu. Amen. Les hommes ne connaissent pas les principes de l'église. Ne connaissent pas le fonctionnement. L'État ne connaît pas le fonctionnement de l'église. Le fonctionnement de l'église est biblique. Ce n'est pas régi par les lois des hommes. Donc, si on prend maintenant les lois des hommes, on dit bon, l'église c'est comme ça, vous devez faire maintenant. Là, on va contre la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Le docteur de la loi, la Bible dit un docteur de la loi, il s'est levé pendant que Jésus enseignait. Il se lève, il dit maître. Ah, il a reconnu que Jésus aussi c'est un maître. Lui il est maître, il appelle Jésus aussi maître. C'est bien, c'est un bon début. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Voici la question. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Ah, bien aimé, à un moment donné, il faut t'asseoir et puis te poser la question, est-ce que même là où je suis chrétien là, est-ce que j'ai la vie éternelle? Quand je vois ma vie là, est-ce que j'ai la vie éternelle? Le docteur a posé la question. Jésus lui répond, qu'est-ce que dit la loi à ce sujet? La loi que Moïse nous a laissée là, qu'est-ce qu'elle dit au sujet de la vie éternelle? De toute mon âme, de toutes mes forces et de toutes mes pensées. Voici. Et ensuite, je dois aimer mon prochain comme moi-même. Voici la vie éternelle comme ça. Ça se résume en quoi? L'amour de Dieu et l'amour pour mes prochains. L'amour de Dieu et l'amour pour mon prochain. La vie éternelle. Jésus lui a dit ensuite que non, tu as bien répondu. Tu as très bien répondu. Donc la vie éternelle, c'est là. C'est l'amour. Alléluia. Amen. La vie éternelle, c'est l'amour. L'amour. Aimer Dieu, aimer ton prochain. Aimer Dieu, aimer ton prochain. Aimer ton prochain. Comme toi-même. Comme tu t'aimes toi-même. C'est la partie là. Aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Quelqu'un s'est-il déjà haï? Quelqu'un n'aime pas. Regardez, chaque matin, tout le monde va se mettre devant le miroir. Il est content. Il est content de se voir. Ah, je suis pas bien peigné, alors je me peigne. Tu es fier de toi-même. Oui ou non? Amen. Dieu dit, quand tu regardes ton frère là, tu dois le voir comme tu te regardes dans le miroir. Comme tu te vois dans le miroir là, quand tu vois là, tu es fier de toi, tu es content de toi-même. Personne n'a jamais dit qu'il est vilain. Personne.
La preuve, si on te dit tu es vilain là, tu te fâches contre la personne. Parce que pour toi, tu n'es pas vilain. Oui ou non? Dieu dit aime ton prochain comme toi-même. Donc ne dis pas à quelqu'un tu es vilain. Si tu ne peux pas te dire que tu es vilain, mais je suis vilain. Créature de Dieu, toi tu la traites de vilaine. C'est Dieu qui l'a créé. Donc tu vas dire que Dieu s'est trompé lorsqu'il a formé cette personne-là. Dieu s'est trompé. Il a mal formé la personne. Regarde comme elle a une tête bizarre. Ah, la tête que Dieu a fabriquée. Toi, tu la traites de bizarre. Comment toi-même? Premier commandement, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime Dieu. Ensuite, aime ton prochain comme tu t'aimes. Mais comment Dieu peut-il dire à un être comme toi et moi là de l'aimer? Dieu, de toutes nos forces, de toutes nos pensées. Pourquoi Dieu peut nous dire ça? Pourquoi Dieu peut nous dire d'aimer mon prochain comme moi-même? Parce que Dieu lui-même, il est amour. Dieu lui-même, il est amour. 1 Jean 4, 8. Dit Dieu est amour. Et la Bible dit dans ce, alors nous devons aimer comme Dieu aime. Dieu est amour, nous devons aussi être amour. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque Dieu nous a créés, c'est-à-dire au commencement, nous étions amour comme Dieu. Mais avec la chute d'Adam et Ève, donc la chute de l'homme, alors nous avons perdu la nature divine. Nous avons perdu cette nature. Et le Seigneur revient maintenant et nous dit de revenir à cette nature-là. L'amour de Dieu. Comme Dieu nous aime là, c'est comme ça que Dieu veut que nous l'aimions et que nous aimons nos prochains. Dieu nous a aimés et c'est pourquoi, puisqu'il est amour, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. C'est sa nature. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est un verset qui n'a plus sa force, sa puissance. Tellement on récite ça. Tout le monde connaît ce verset. Quand on a fait seulement la force de ce verset. Il a envoyé son Fils. Pourquoi? Par amour. Mourir pour nous. Pour nous. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il vienne mourir pour nous? On n'a rien fait. On n'a rien fait. Alléluia. Amen. Il est venu mourir. « 1 Jean 4, 9. Lisons ce verset. 1 Jean 4. Verset 9 à 10. Il est écrit: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Amen. Ah. Donc il est venu mourir pourquoi? À cause de nos péchés. Il nous a aimés, non parce que nous l'avons d'abord aimé, non.
Ce n'est pas parce que nous l'avons aimé qu'il nous a aimés. Jamais. Non, c'est ce que dit la Bible. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Pourquoi? Parce qu'il est écrit quoi? Le salaire du péché. C'est nous qui avons péché. Et donc nous méritions la mort. Nous méritions la mort. Mais lui, il a dit non. Père, je vais mourir pour ces hommes. Il ne t'aime pas. Mais moi, je t'aime. Et j'aime ces gens-là. Et parce que je les aime là, je vais mourir pour eux. Alléluia. Amen. Romains 5. On va enfoncer le clou. Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Il est écrit. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Dieu prouve, regardez, la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Il dit, il prouve son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Alléluia. Amen. Il faut bien lire la Bible. Il dit, lorsque nous étions encore des pécheurs. Donc tu n'es plus pécheur. Oui ou non? Amen. Lorsque nous étions encore. Donc en Christ tu n'es plus. Alléluia. Amen. Mais malheureusement ou heureusement, c'est lorsque nous que tu sois saint. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, tu n'as pas dit, oh non, je n'ai pas, j'ai une mauvaise vie, je ne crois pas que Dieu m'aime encore, depuis un temps là, ça ne va pas, est-ce que Dieu est encore avec moi? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Cela ne dépend pas de toi, cela dépend de l'amour de Dieu. C'est tout. C'est sa nature. Il ne peut pas être autrement. Dieu ne peut pas ne pas t'aimer. Parce qu'en lui, et les chrétiens qui pensent que Dieu ne les aime pas, pourquoi Dieu ne t'aimera pas? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu crois que Dieu ne t'aime pas? Pourquoi? Écoute, tes péchés ne peuvent pas empêcher Dieu de t'aimer. Tes péchés, je répète, ne peuvent pas empêcher Dieu de t'aimer. C'est impossible. Nous n'avons pas fait. Quand quelqu'un vient se mettre en colère contre toi, tu te fâches contre la personne. Dieu se fâche contre la colère, pas contre la personne. Alléluia. Amen. Bien, mais si Dieu ne t'avait pas aimé dans le péché, tu serais mort. Il ne t'aurait pas sauvé. C'est l'amour qui s'est manifesté. C'est ce qui te donne la vie. C'est ce qui te donne le salut. C'est grâce à ça que tu es en Christ. Grâce à l'amour de Dieu pour toi. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Écoutez, c'est Dieu qui parle. La persécution,
Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde. Je suis venu afin que le monde soit sauvé par moi. Il n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour sauver. Sauver qui? Ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans le péché. C'est pourquoi il disait aux pharisiens là, puisque vous dites que vous voyez, c'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés. Parce que vous dites que vous voyez, ça veut dire que voir ici là, c'est pour dire non, nous on connaît les choses. Et nous sommes propres, nous sommes purs, nous sommes saints. Il dit, c'est parce que vous le dites là que vous êtes vous-même condamnés. Ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Regardez, l'apôtre Paul prend le temps de citer tout. Tout. J'ai l'assurance. Il dit, j'ai l'assurance. Est-ce que tu as cette assurance? Paul dit, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie ne pourront me séparer de l'amour de Dieu. Ni les anges, ni les dominants. Alléluia. Amen. Il dit, n'aimez pas le monde. Et ici, il dit, les choses du monde là ne peuvent pas te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Ça ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que tu es attaché à Dieu? Dieu t'aime. Même si tu aimes le monde comme quoi, Dieu t'aime. Dieu veut simplement une chose, que tu t'accroches à lui. Amen. Que tu aies soif de lui être agréable. Que tu manifestes la soif de sortir de ces choses-là. Dis rien, ni les anges, ni les démons, les puissances, les hauteurs, les profondeurs, tout ça là, ce sont les hiérarchies sataniques. Dis même les démons, les sorciers, personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Personne. Personne. La sorcellerie ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Jamais. Jean chapitre 17. Jean 17, verset 26. Et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Alléluia. Amen. Donc, non seulement Dieu nous a aimés là, mais il dit, Jésus est en train de, c'est la prière sacerdotale. Jésus-Christ est en train de prier pour présenter le monde, tous les hommes qui viendront à lui. Jésus est en train de prier pour nous. Avant d'aller au ciel, Jésus a prié pour nous tous. Et dans cette prière, il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et je vais encore leur faire connaître ce nom-là. Je vais continuer de leur faire connaître le nom. Et il ajoute, afin que l'amour, dont on connaît le nom de Jésus, pourquoi? Afin que l'amour, dont toi Père, tu m'as aimé, cet amour. Le Seigneur Jésus a prié pour ça. Pour que nous partagions cet amour, pour que nous soyons participants de l'amour du Père. Amen. Afin que nous revêtions la nature amour de Dieu. Est répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu, ce que Jésus a demandé au Père là-bas, d'envoyer aussi, que nous participions à ça, le Père a exaucé, il a envoyé par le Saint-Esprit qui est venu dans nos vies, l'amour du Père est venu aussi en nous, dans nos cœurs. Amen. Bien-aimés, là où nous sommes là, toi et moi, nous avons le Saint-Esprit en nous.
Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. Le Saint-Esprit étant en toi, tu as donc en toi l'esprit d'amour. Tu as donc en toi l'amour de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'amour de Dieu manifeste sur toi, non. C'est l'amour de Dieu est en toi pour que tu le manifestes. Amen. Amen. Pour que tu manifestes l'amour de Dieu. Le même amour que Dieu a manifesté en envoyant son Fils. Le même amour, il l'a répandu dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit, c'est ce qui est écrit. Alléluia. L'amour de Dieu est dans mon cœur. Oui, il faut parler. La Bible dit, parce que je crois, c'est pourquoi je parle. Tu crois en ce qui est écrit, tu dois parler ce qui est écrit, pas autre chose. L'amour de Dieu est répandu, c'est répandu, le Saint-Esprit a répandu ça. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. 2 Timothée 1. Force d'amour et de sagesse. Alléluia. Amen. Un esprit d'amour. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc le Saint-Esprit que Dieu nous a donné là, c'est un esprit d'amour. Et donc ce Saint-Esprit étant venu en nous a répandu l'amour. L'amour de Dieu. Le même amour que le Père a manifesté. Bien aimé, Dieu ne peut pas être méchant. Dieu n'est pas méchant. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais Seigneur, avec mon cœur dur là, Dieu dit non, camarade. J'ai envoyé le Saint-Esprit. Il a fait quoi? Il a ramolli ton cœur. Ton cœur de pierre là. Le Saint-Esprit est venu. Cœur devant les mains du Père, c'est comme de l'argile. Le Saint-Esprit a transformé ça en argile afin qu'il donne une nouvelle forme. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait. Bien aimé, c'est déjà fait. Ce n'est pas que ce sera fait. C'est à toi d'accepter. À toi d'accepter qu'il n'y a plus de haine dans ton cœur. Il n'y a plus de manque de... Dieu te dit, tu n'as pas de mauvais cœur. Toi, tu affirmes que tu as un mauvais cœur. Dieu ne peut rien pour toi. Non. En ce moment, Dieu ne peut rien. Tu rends Dieu incapable. C'est nous-mêmes qui rendons Dieu incapable d'agir dans nos vies. Il a déjà fait. Il l'a déjà fait. Le Saint-Esprit est répandu. C'est écrit est répandu. On l'a lu ça. Il est répandu. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ton cœur s'est rempli de l'amour de Dieu. Donc on doit manifester cet amour-là. Jean 15, 12. On voit maintenant comment manifester cet amour qui a été répandu dans nos cœurs, qui est répandu dans nos cœurs. Jean 15. Verset 12. Premièrement, il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme moi, Jésus, je vous ai aimé, alors vous aussi aimez-vous les uns les autres. Là, il parle à ses disciples-là, chrétiens, dans l'église locale, chrétiens. Quand tu rencontres un autre chrétien là, c'est l'amour qui doit se dégager. L'amour. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas les critiques les uns contre les autres. Non. Aimez-vous les uns les autres. Il dit, en ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En ceci, on reconnaîtra
On reconnaîtra. Donc dehors là, c'est comme ça qu'on va vous reconnaître. Pas entre vous. Aimez-vous entre vous, oui. Mais quand vous sortez là, on doit aussi voir cet amour-là. Quand vous allez dehors, au quartier, au service là, il dit, on doit reconnaître. On doit vous reconnaître en tant que disciple de Jésus-Christ par l'amour que vous manifestez. Bien aimé, ce n'est pas par le parler en langue. Ce n'est pas en récitant les versets bibliques. Non. Réciter les versets, tout le monde peut le faire. Même ce n'est pas le signe que tu es chrétien. Il dit, voici le signe pour reconnaître, pour que, voici les petits Christ. C'est l'amour. Amen. Manifester l'amour les uns envers les autres. Manifester l'amour. Voici le signe que Jésus-Christ nous a donné. Il n'y a pas un autre. Les miracles, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Ah oui, ça c'est autre chose. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça c'est pour reconnaître que tu as cru. Il y a les miracles qui t'accompagnent. Mais pour qu'on sache que tu es un disciple de Christ. Parce qu'il y a beaucoup qui font les miracles. Beaucoup. Il y en a à qui le Saint-Esprit a fait don des miracles. De manifester ça. Mais après ils ont perdu le Saint-Esprit. Mais ils continuent à faire les miracles. Ah oui, c'est possible. La Bible dit, Dieu ne se répand pas de son appel et de ses dons. Le fruit de l'esprit. Le fruit. Le fruit. Donc un homme de Dieu là, peut venir là, il fait de grands miracles là. Mais le Saint-Esprit n'est pas de lui. Ah oui. Il dit maintenant, il faut regarder quel est son fruit. On les reconnaîtra quoi? Voilà. On les reconnaîtra à leurs fruits, les faux. Ceux qui ont perdu la vie de l'esprit, qui ont perdu le Saint-Esprit, là, on les reconnaîtra à leurs fruits. Quel est leur fruit? Est-ce que c'est le fruit de l'esprit ou c'est le fruit de la chair? Un homme de Dieu qui a la chair et puis se met en colère, insulte les gens, même s'il a ressuscité un mort là, celui-là, interrogez-vous. On les reconnaîtra à leurs fruits, pas au miracle. Pas au miracle, non. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et dans l'amour, vous savez, la patience. Vous avez la bonté. Vous avez la fidélité. Alléluia. Donc regardez la liste là. Si vous regardez, papa, je t'aime beaucoup, mais je tourne le dos, simplement. Alléluia. Amen. C'est ça, bien aimé. Et Dieu nous dit là, nous, ça concerne nous tous. Ça nous concerne tous. L'amour, c'est le fruit. Le fruit, c'est l'amour. C'est l'amour. Maintenant, les autres, là, dans Galates 5, 22, là-bas, il dit le fruit, pas les fruits. Le fruit, c'est l'amour. Et ce qu'on cite après, là, c'est ce qui accompagne l'amour. C'est comment l'amour se manifeste. L'amour se manifeste par la patience. L'amour est patient. 1 Corinthiens 13 aussi dit ça. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Donc on doit manifester cet amour-là les uns envers les autres. Enfants de Dieu. « 1 Pierre 1, 22. 1 Pierre 1, 22.
1 Pierre 1, 22, il est écrit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Alléluia. Aimez-vous ardemment. Aimez-vous ardemment. Ardemment. Aimez-vous ardemment. On dit souvent un feu ardent, le buisson ardent. Ça veut dire quoi? Le mot ardent là, c'est le même mot qui est ici là, ardemment. Un feu ardent. Alléluia. C'est un feu fort qui brûle, camarade. Il dit c'est le même feu là qui doit brûler dans ton cœur pour l'amour. Un feu d'amour ardent doit brûler dans ton cœur pour les autres. Amen. Amour ardent qui doit brûler pour les autres. Romains 15, 30, il est écrit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Par amour, adresse des prières en faveur d'un frère, d'une sœur. Alléluia. Amen. Par amour, adresse des prières. Si tu aimes quelqu'un, tu vas prier pour la personne. Amen. Oui. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas prier. C'est clair. Mais tu dois aimer. Tu dois aimer. Parce que Dieu a mis dans ton cœur son amour. Donc tu dois aimer. Et tu dois prier pour les autres. Quitte un peu les prières égoïstes là. Toujours pour toi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, Seigneur, moi. Et depuis là, est-ce que tu vois Dieu agir? Dieu n'agit pas. Tu ne penses qu'à toi. Paul, il prend son mouchoir comme ça là, il jette. Quelqu'un vient ramasser, il va jeter dans le corps, déposer sur le corps d'un malade, le malade guérit. Ce Paul-là, il dit qu'on doit prier, qu'on prie aussi pour lui. À son niveau, il a besoin qu'on prie pour lui. Donc, nous tous là, on a besoin que quelqu'un prie pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut, tu ne dois pas passer tout ton temps à ne prier que pour toi. Que pour toi. Que pour toi. Camarade. Aimez-vous les uns. Matthieu 5. Verset 44. On va commencer au verset 43. Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, le sermon sur la montagne.
c'est là où Jésus donne beaucoup de secrets de la vie chrétienne. Des principes, si on veut vivre en paix, si on veut vivre une bonne vie chrétienne. Le sermon sur la montagne, Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7. Lisez ça et mettez en pratique. Je vous assure, c'est là Jésus a donné tous les secrets de la vie chrétienne, la vie en tant qu'enfant de Dieu. Mais je vous avertis, ce ne sera pas facile. Oui. Ce ne sera pas facile de pratiquer ça. Mais c'est ce qu'il faut faire. On va lire. On va lire à partir du verset 38. Vous allez voir. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Là commence là. Ça c'est Moïse qui a laissé ça. Il dit vous avez appris. La personne avec qui je discutais hier là m'a répété ça. À moi, quelqu'un me fait du mal, je lui rends le mal là. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Première chose, est-ce que tu es capable de faire ça? C'est un principe que Jésus donne. Il dit, si quelqu'un te gifle à une joue, présente-lui l'autre. Tic-tac, tic-tac, ma joue là. Moi là, celui qui va me faire ça n'est pas encore né. Celui qui va me gifler et puis partir comme ça là, n'est pas encore né. Jésus dit, c'est là où tu dois arriver. Tu dois arriver à ça. Il présente-lui l'autre. Il tape la deuxième. Bien aimé, vous allez voir que lui-même sera découragé, celui qui te tape là. Il va tourner le dos et partir. Parce que le but c'est quoi? Quand quelqu'un te tape, le but c'est de t'énerver. C'est ça qui l'encourage. C'est ça qui lui donne la force. Il atteint son objectif. Mais s'il te gifle et puis tu le laisses, ou tu le donnes l'autre jour là, il gifle encore et puis tu es toujours là. Je vous assure, il aura plus mal que les deux gifles que tu as reçus. Dans son cœur là, il aura plus mal que toi. Essayez. Ah, c'est dur, hein, essayez ça. Bien aimé, c'est ce que Dieu dit. C'est Jésus qui parle. Verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Il a pris ta tunique là. Il dit, laisse prendre. Donc, il n'a qu'à tout prendre. Qu'il prenne tout. Parce qu'il est méchant. Il est méchant. Laisse-le dans sa méchanceté. Et quand tu vas tout lui donner là, ça va travailler en lui. Et c'est comme ça que Dieu va briser sa méchanceté. Car c'est ça l'objectif. Il faut briser la méchanceté du méchant. La Bible dit, ne rends pas le mal par le mal. Alléluia. Amen. Mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal qu'on te fait par le bien. On te fait le mal, toi rends-lui le bien. Ça c'est l'amour. C'est l'amour. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donc 2000. Donne à celui qui te demande. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alléluia. Amen. Donne à celui qui te demande. Et celui qui veut venir t'emprunter, dit ne te détourne pas. Ne te détourne pas. Laisse-le venir emprunter. Alléluia. Amen.
la personne est dans le besoin, elle te demande, ah, prête-moi. Elle est dans le besoin, prête-moi. Sauf si tu sais que la personne ne rembourse jamais, bien sûr. Là, il faut avoir la sagesse. Oui. Oui. S'il ne rembourse jamais, ne donne pas. Ou alors, tu donnes sans espérer que tu seras remboursé un jour. Donc tu as donné. Alléluia. Amen. Oui. En général, lorsque je prête à quelqu'un, je n'attends pas d'être remboursé. En général. Parce que j'ai appris à connaître l'homme. J'ai appris à connaître l'homme. L'homme en général. Quand quelqu'un me fait, quand je fais du bien à quelqu'un, je n'attends jamais retour. Vraiment jamais. J'ai fait. Gloire à Dieu. S'il pense revenir un jour, gloire à Dieu. C'est ce que la Bible dit là. On doit vivre dans cette sagesse-là. En tant qu'enfant de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Principe. Bien aimé, ça, ce sont les recommandations du Seigneur. Et le Seigneur sait pourquoi il nous le dit. Amen. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour que Dieu nous demande de manifester, c'est ça. Aimez vos ennemis. Regarde, camarade, si tu n'aimes pas ton ennemi, tu le détestes, quelle différence y a-t-il entre toi et lui? Vous êtes pareil. Il ne t'aime pas, tu ne l'aimes pas, vous êtes pareil. C'est pourquoi il dit, aime ton ennemi pareil. Il y a de l'amour en toi. Mais si tu on ne t'aime pas, toi aussi tu dis, moi aussi. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Donc vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Identique. Oui. Peut-être même que la personne elle est païenne, toi tu es chrétien. Camarade, tu n'es même pas chrétien. Tu n'es même pas chrétien. Comment tu peux détester quelqu'un, enfant de Dieu? Comment? Le Saint-Esprit qui est en toi là, c'est un esprit de haine. Le Saint-Esprit. La Bible dit c'est l'esprit d'amour. Il n'y a point de haine en Dieu. Le Saint-Esprit vient en toi. Moi, je ne crois pas ça. Jamais. Quelqu'un qui dit il déteste tel. Camarade, tu n'as qu'à prophétiser jusqu'à... Pour moi, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né. La Bible dit, 1 Corinthiens 13, même lorsque je vais prophétiser jusqu'à donner tout ce que Dieu pense là. Ici, tu n'as pas l'amour. Tu es un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Tu ne fais que du bruit. Si tu n'as pas l'amour, si tu parles toutes les langues du monde, toutes les langues des anges, si tu n'as pas l'amour, ça ne vaut rien. Rien. Donc un enfant de Dieu qui a de la haine, un enfant de Dieu, camarade, j'enlève Dieu. Tu es un enfant, mais il n'y a pas Dieu dedans. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu ne l'es pas. Il faut recommencer ta conversion, recommencer à zéro. Va devant le Seigneur, prie Dieu, demande-lui de te faire naître de nouveau. Prie le Seigneur qu'il te fasse naître de nouveau. Dieu est amour. Dieu, il est amour.
Alléluia. Amen. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez-les. Ceux qui vous maudissent, il faut les bénir. La Bible dit surmonte le mal par le bien. Le contraire de maudire, c'est bénir. Non, on te maudit, toi tu bénis. Bénissez et ne maudissez pas. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous voyez? Faites du bien à celui qui te hait. Il dit, fais-lui du bien. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez. Priez. Quand on dit prier, il n'a pas dit faites. Ceux qui vous persécutent, il faut prier pour eux. Priez pour que Dieu les visite et qu'ils soient transformés. C'est ça le principe. Une fois ils seront transformés, ils ne vont plus vous persécuter. C'est tout. Mais plus tu envoies le feu, plus son cœur s'endurcit. Plus tu envoies... Aimez vos ennemis. Alléluia. Amen. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Toi, tu es au travail et puis tu as un patron qui te fait ça dur, qui te maltraite. La Bible dit qu'il faut prier pour lui. Il ne faut pas le traiter de démon, le traiter de sataniste. Non. Qui va bénéficier de ça. Mais si tu lui mets le feu, il peut te chasser. S'il est sorcier, il voit que le feu qu'il reçoit là, ça vient de toi. Il te chasse. Oui ou non? Donc priez pour lui. Il faut prier pour lui. Qu'il devienne un bon patron. Un patron rempli d'amour. Qui prend soin de ses collaborateurs. C'est tout. Que Dieu touche son cœur. Les prières comme ça, le patron ne voit pas. Mais le feu, il va voir le feu. Il va voir le feu. Et s'il voit le feu que ça vient de chez toi, il va empirer. Comme il te maltraitait là, il va ajouter. Et si tu persistes dans ton feu, il va te chasser. Qui peut être à l'aise dans le feu? Personne n'est à l'aise dans le feu. Donc, on chasse la personne qui envoie le feu. Alléluia. Amen. Il y a des gens, des chrétiens, qui ne sont jamais satisfaits. Toujours réclamer. Ah non, moi on ne m'aime pas ici. Ah, tout le temps c'est toi qu'on n'aime pas. Il y a quoi? Il y a quoi que c'est toi qu'on n'aime pas ici? Tu as quoi qu'on ne t'aime pas? Comment tu sais qu'on ne t'aime pas? Comment tu sais ça? Si tu es toujours en train de réclamer là, ça dit que toi, c'est toi qui as un problème. Nous sommes une communauté de quelques personnes. Mais c'est toi qui es toujours en train de se plaindre. Ah, moi, on ne vient même pas me voir. Moi, on ne me rend jamais visite. Le pasteur n'est jamais venu chez moi. Ah si, même les soeurs, les frères. Et pourtant, ils sont allés chez tel. Ils sont allés chez tel. Camarade, laisse Dieu faire les choses. C'est comment? Tu réserves quoi chez toi là-bas? Quand Dieu voudra qu'on vienne, on viendra. Quand Dieu voudra que les soeurs viennent passer du temps avec toi, ils viendront. Mais tu ne vas pas en faire une chanson. Te plaindre tout le temps. Non, à chaque fois c'est moi. À chaque fois c'est moi. À chaque fois. Tu es sorcier. Alléluia. Amen.
1 Jean 3, 17. 1 Jean chapitre 3. Jean 3, 17, il est écrit: si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment l'amour de Dieu demeure en toi? Tu as quelque chose. Et le frère, où est l'amour de Dieu? Il dit, si tu as un pain, partage-le avec ton frère qui a faim. Alléluia. Amen. Si tu as 2 tuniques là, donne une à l'autre qui a froid, ils vont aussi se couvrir. Ce sont des symboles pour dire qu'il faut, l'amour c'est aussi le partage. Amen. Et il ne faut pas s'attendre d'abord à avoir toutes les richesses du monde pour partager, camarades. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire d'abord pour donner 1000 francs à ton frère. Le peu que tu as, tu donnes déjà là. Tu as 1000 francs, enlève 100 francs, 200, 300, 500, tu donnes. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Il y a des gens qui veulent seulement recevoir, 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 recevoir. Le recevoir. Tu es avare, camarade. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. L'avarice, ce n'est pas de Dieu. Il y a des gens qui n'ont jamais. Non, jamais. Tel frère a besoin de quelque chose pour le taxi là. Moi, il faut aller demander à tel. Pendant que toi, tu en as dans ta poche là. Camarade, mets la main dans la poche, donne à l'autre. C'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Il y a des chrétiens avares. Celui qui arrose sera arrosé. Ce que l'on sème là, on le moissonne aussi. Amen. Tu sèmes l'avarice, on sera avare avec toi. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'avarice dans l'amour. Non. Non. Notre papa, il est bon, on doit être bon. Amen. On est bon. On est bon. Et il y en a qui ne font que par intérêt. Quand ils te donnent là, c'est parce qu'ils pensent qu'un jour, il faut aussi te demander. Camarade, ce que tu fais, Dieu te voit. Et donc, tu ne recevras pas le retour de ça. Les motivations ne sont pas bonnes. Dieu regarde à tout ça. La Bible dit, c'est celui qui donne avec joie. Qui donne libéralement. Libéralement. Ton cœur est aride. On donne libéralement. Je vous ai fait remarquer ici là que ce sont les mêmes personnes qui font les témoignages ici. Nous tous on les connaît. On est tous là. Mais regardez leur vie. Regardez leur vie. Pourquoi? Tu as la main fermée, mais tu veux toujours l'ouvrir pour demander. Camarade, c'est pour demander que tu l'ouvres, mais jamais pour donner aux autres. Ce n'est pas de Dieu. Il n'y a pas l'amour dedans. Ce sont les petits principes de la vie chrétienne. Tu veux être béni, bénis les autres. C'est clair, c'est simple. Tu veux être béni, rien, Dieu ne donne rien. C'est biblique. À chaque fois avant de bénir, Dieu dit il faut apporter quelque chose. Tu veux que Dieu multiplie, apporte quelque chose. Les gens avaient faim. Dieu a demandé, mais il y a tout ce monde là. Ils ont dit, Seigneur, tout ce monde là, on va leur donner quoi ici? Il dit, qu'est-ce que vous avez?
Qu'est-ce que vous avez? Apportez ce que vous avez. La femme de Sarepta, oh, tu as quoi? J'ai un peu d'huile et un peu de farine. Viens, on va multiplier. Toi, tu n'as rien. Dieu, il n'y a rien à multiplier. Il n'y a rien à multiplier. Amen. Présente quelque chose à Dieu. Présente. Et Dieu, Jésus a dit quoi? Il dit, ce jour-là, je viendrai. Je vais dire, mais toi, lorsque j'étais faire un frère, à une soeur là, c'est à Jésus que tu as fait. Et Jésus te le rendra. C'est pas seulement venir mettre ici. Il faut aussi donner au frère. Tu regardes le frère, tu sens que le frère là, on dirait que ça ne va pas. Hein. Rapproche-toi du frère. Frère, j'ai remarqué depuis un temps là, ta mine, tu n'as pas la même joie. Il va ouvrir son cœur. Ah, voici ce que je vis. Voici ce que je vis en ce moment. D'accord, frère. Ah, je n'ai pas grand-chose, hein, mais voici. Voici ce que je peux te trouver. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la communion fraternelle. C'est ça l'amour des enfants de Dieu. Ah non, moi-même je n'ai plus grand chose. Hein. Si je te donne ce qui me reste là, moi-même je vais manger quoi demain? Camarade, ok, ne donne pas. Ne donne pas. Tu vas manger ça demain, mais après demain tu n'auras rien à manger. Après demain tu n'auras rien à manger. Tu as gardé pour manger demain. Si tu donnes aujourd'hui là, ce que tu as, tu ne vas pas manger demain. Ah, la Bible dit quoi? Le lendemain aura soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Tout ça, c'est Matthieu 5 à 7. L'argent qui me reste là, c'est pour finir le mois. Tu ne vas même pas finir ce mois-là. Dès que tu as parlé comme ça là, Jésus-Christ est-il vivant? Ne prend-il pas soin de toi? Donc tu crois que c'est tes petites économies là qui te font vivre? Ça ne te fait pas vivre. C'est faux. C'est l'orgueil qui fait ça. Romains chapitre 16. Nous allons vers la fin. Romains 16, verset 16. « 16. Vous aussi prendre 1 Corinthiens 16, 20. Et 1 Pierre 5, 14. Tous ces versets disent la même chose. 1 Pierre 5, 14. 1 Corinthiens 16, 20. Et même 2 Corinthiens 13, 12. Voici ce que disent ces versets. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je m'arrête là. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Romains 16, 16, 1 Corinthiens 16, 20, 2 Corinthiens 13, 12, 1 Pierre 5, 14. Saluez-vous par un saint baiser. Voici comment Dieu recommande les chrétiens de se saluer. Quand on termine le culte là, on va se saluer là. Il y en a qui fait c'est quoi, camarade? La Bible dit saluez-vous. Je viens te saluer. Pourquoi tu tournes ton visage? Il y a quoi? Si tu ne voulais pas venir à l'église, reste chez toi. Amen. Nous on sort d'ici, on est rempli de joie. Amen. On est dans la paix. Si tu n'es pas content, reste à
à la maison. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, je suis dans la joie, qu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Si tu n'es pas dans la joie, ce n'est pas la peine de venir. Oui. Oui. On va te faire le baiser, tu tends la main. Non, camarade. La Bible dit, il y a quoi? Nous sommes des membres d'un seul corps. Nous sommes des fils, des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons être dans la joie de nous retrouver. Amen. Le culte termine là, va vers un frère, tu salues le frère, tu demandes les nouvelles. Est-ce que ça va? Ça, c'est la vie chrétienne, bien-aimé. Saluez-vous, saluez-vous par un saint baiser ou un baiser d'affection. Je crois dans 1 et 2 Corinthiens. Un baiser d'affection. C'est ça la Bible, c'est ça la vie chrétienne. C'est l'amour, c'est ça. Critiquer les gens, combosser, ah, tel a fait ci, tel a fait ça, tel est ci, tel est comme ça. Ah, est-ce que tu as vu? Est-ce que... Non, ça, c'est pas la vie chrétienne. C'est pas la vie chrétienne. C'est ça, bien-aimé, l'amour. L'amour. L'amour vis-à-vis de mes bien-aimés, vis-à-vis des gens de dehors. C'est la marque du chrétien. Marque de distinction. C'est ça, l'amour. Quand tu es à l'école, quand tu es au travail, à l'université, quand on te regarde là, on sent que oui. Quand on te voit arriver, quand on t'entend parler, c'est que lui là, il est différent de nous. Au milieu des païens là, on doit savoir, telle personne là est différente de nous. Ça doit se voir, c'est clair. C'est clair. Qu'est-ce qui fait ça? L'amour. Pas plus tard que dans la semaine, je suis allé faire des copies dans un bureau d'un censeur. Parce qu'il y a la photocopieuse principale est en panne. Donc, on va maintenant dans les bureaux. Donc, je suis allé. Et puis, j'ai demandé, je suis rentré. Madame, je peux faire... Elle dit, oui, allez-y. Mais, en ce moment-là, il y a les baisses de tension. Donc, ça s'arrête à tout moment. Vous allumez. Je dis, d'accord, je vais faire. Et je me suis assis. Et puis, j'ai tiré. C'était imprimé un devoir. Et quand je termine d'imprimer, je me lève. Elle me dit, tu as fait? Je dis oui. Elle me dit, ah, elles étaient deux. Mais toi, tu es vraiment un vrai pasteur. Sérieusement. Depuis le matin, les gens passent ici, là, et ils essayent, ils n'arrivent pas. Dès qu'ils veulent imprimer ou allumer l'ordinateur, ça s'arrête. Parce qu'il y a les baisses de tension. Mais toi, tu es venu, tu as... Elles m'ont dit clairement, les deux. Oui. Ça dit quoi? C'était des gens comme Nicodème. Quand Nicodème a approché Jésus, il a dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons. Il n'a pas dit je. Ça veut dire qu'ils en parlaient dans le Sanhédrin, au milieu de tous les docteurs. Ils en parlaient, ils parlaient de Jésus, ils disaient qu'ils savent que c'est un vrai docteur. Ils savent que Jésus-Christ venait de Dieu. Mais par hypocrisie là, comme ils ne voulaient pas perdre leur place dans leur privilège au milieu du peuple, alors ils sont obligés de le persécuter. Dans ce milieu-là, tous, ils se disent que non. À Besseux, il y a peut-être 4. C'est le témoignage que tu rends. Les gens regardent. Mais, chrétien là, c'est petit Christ. C'est quelqu'un rempli d'amour. Mais toi, on ne voit pas en toi cet amour-là. Donc on te prend comme n'importe qui. On te considère comme n'importe qui. Parce que tout le monde se dit chrétien. Tout le monde. Mais quand toi tu sors de là, tu es au milieu là, tu montres la différence entre toi et tout le monde qui dit être chrétien. Quand on te regarde, on sait que non, toi tu es différent des autres. On se dit tous chrétiens ici, mais toi, tu as quelque chose de plus. Tu as quelque chose de plus. Toi, tu es un vrai chrétien.
Nous là, on est chrétiens de forme. On est chrétiens seulement parce que nous ne sommes pas musulmans. Alléluia. Amen. Bon, on va terminer par... Jean, 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Amen. Voici le problème. Pourquoi on n'arrive pas à manifester l'amour? C'est l'amour du monde. C'est parce qu'on aime trop le monde. On aime trop les choses du monde. Et là, je veux faire la différence. On a vu Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu, 16, il s'agit du cosmos. Ce qu'on appelle le cosmos en grec, c'est la création. C'est la création. Dieu a aimé sa création. Et quand vous lisez Genèse dans la création, là, à chaque fois, il disait, et il vit que cela était bon. Tout ce que Dieu a créé, il vit que cela était bon. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé la création. Et le monde ici, que Dieu nous demande de ne pas aimer, c'est quoi? Ce sont les choses de ce monde-là. Ce sont les philosophies de ce monde-là. Ce sont les politiques de ce monde-là. Ce sont les choses que les gens aiment. Le monde là-bas, ce n'est pas le même monde ici. C'est la traduction, on a traduit monde, monde. Alléluia. Amen. Le problème, pourquoi nous refusons, nous n'arrivons pas à manifester l'amour, c'est parce qu'on aime. Quelqu'un qui est attaché à ses biens, comme le jeune homme riche là, il ne peut pas donner à quelqu'un. On dit donne au frère, le frère est dans le besoin. Ah non, mais moi je vais faire comment? Mais moi. Ceux qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en celui-là qui aime le monde. Donc, il ne peut pas manifester cet amour-là, ce n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ah, ouais, même l'orgueil de la vie. C'est pourquoi les gens ont peur de mourir. Les gens ont peur de mourir. Personne ne veut mourir. C'est l'orgueil de la vie. Ah, laissez cette vie-là. Ah, c'est beau. Laissez la vie là. J'ai connu quelqu'un qui disait, il aimait tellement l'ambiance que quand il dansait, un moment, ça m'étonne que je vais mourir. C'est-à-dire qu'il avait tellement le goût de ce monde-là. Quand il dansait, fièrement, les femmes sont autour là. Il dit, ah, ça m'étonne que je vais mourir. Aujourd'hui, il est mort. Il est même mort jeune. Vous voyez? L'orgueil de la vie. L'amour du monde, c'est ça. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu. Si tu aimes le monde, si tu aimes les choses de cette vie, les choses de ce monde-là, si tu les aimes, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu. Parce que Dieu te dit de ne pas les aimer. Et Dieu dit, aime-le, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Toute ton âme, de toutes tes forces, aime Dieu.
tu remplaces l'amour de Dieu, tu le remplaces par l'amour pour le monde. Rappelons-nous, on a commencé dans Luc 10. Et là-bas, aime ton prochain comme toi-même. Pour hériter la vie éternelle. Pour hériter la vie éternelle. Donc si tu n'arrives pas à ce point-là, est-ce que tu auras la vie éternelle? Mais Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Il nous dit, il nous donne les moyens. Il nous donne les moyens pour pouvoir aimer comme il le demande. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en nous et il nous remplit. Il remplit nos cœurs de cet amour-là. C'est à nous de décider de le manifester. Levons-nous. C'est parce que le Saint-Esprit a rempli nos cœurs, a rempli dans nos cœurs l'amour de Dieu, que nous sommes participants de l'amour de Dieu. C'est en cela que nous sommes participants de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es participant de l'amour de Dieu. Tu es participant de l'amour de Dieu. Tu n'es pas... Tu peux. Et nous avons des prières. Paul a prié dans la Bible. Il y a des prières où Paul prie pour que Dieu augmente l'amour dans les cœurs. Donc nous devons prier, nous pouvons prier et nous devons prier que Dieu augmente en nous son amour. Alléluia. Amen. Que Dieu augmente en nous son amour. Il a dit que cet amour-là doit brûler en nous ardemment. Mon problème est situé où? Dans tout ce que tu as entendu. Et tu vas élever la voix et parler au Père ce matin. Parle à Dieu. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Parle à ton papa ce matin. De tout ce que toi tu as entendu ce matin. Dieu t'a reproché des choses. Dieu t'a révélé des choses. Alors, qu'est-ce qu'en retour tu peux dire à ton Père? Qu'est-ce que tu peux dire à ton Père en retour ce matin? Tu as un cœur dur, alors dis à Dieu de changer ce cœur afin que les flots de la vie éternelle coulent jusqu'à transformer ton âme. Oui, ce matin, bien-aimé. Oui, ce matin, bien-aimé.
Alléluia. Amen. Nous avons encore ce matin l'occasion de manifester notre amour à notre Père à travers nos dîmes et nos offrandes. C'est donc le temps des dîmes et des offrandes que chacun apporte avec joie ce qu'il a résolu en son cœur pour manifester son amour à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur.
grâce. Nous te rendons grâce pour ce pain que nous te prions, Père, de toucher, de sanctifier. Seigneur, que ce pain devienne pour nous le corps de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, Père. Merci, mon Dieu. Parce que, Seigneur, ton corps est une vraie nourriture. C'est ton corps, Seigneur, qui nous donne la vie éternelle. Oui, Seigneur, tu as dit, si l'on ne mange pas de ton corps et ne boive de ton sang, on aura la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, nous te rendons grâce pour ces coups. Prions, Père, que tu les transformes maintenant par ta main miraculeuse, Seigneur, qu'elles deviennent le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, Seigneur. Ton sang, ô Dieu, en chacun de nous produit la vie de Dieu. Amen. Pour la première fois. Est-ce qu'il y en a? Oui, vous pouvez lever maman. Je peux lancer. Edna. Église, est-ce qu'on peut se lever pour souhaiter la bienvenue à notre soeur Edna? Bienvenue la sœur Edna. Notre Seigneur revient bientôt. Unissons nos voix pour l'adorer. Bienvenue, 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 bienvenue la sœur Edna. Notre Seigneur revient bientôt. Unissons nos voix pour l'adorer. Tu as eu une idée de ce que nous on partage ici chaque fois que nous venons dans la présence de notre Père. Donc, si tu n'as pas une assemblée dans laquelle tu célèbres ton Dieu, tu es la bienvenue ici. C'est la maison de notre Père qui vit et règne dans les cieux. Mais si tu appartiens déjà à une assemblée, ne manque pas de présenter les salutations de cette assemblée à laquelle tu appartiens. Alléluia. Voilà, donc je vais décliner le programme de la semaine, de sorte que si jamais il te plaît de venir découvrir d'autres pans de notre de prière, que tu voudrais qu'ensemble nous élevions pour trouver grâce devant la face de notre Père, eh bien, tu peux à ce rendez-vous, c'est tous les jeudis à partir de 16h30. Et le dimanche, dès 9h, nous nous retrouvons ici pour célébrer notre Père. Alléluia. Amen. Je rappelle également que, comme vous le savez, nous avons déjà acquis le terrain. Maintenant, nous sommes dans la phase de l'exécution des travaux. Et vous savez que pour que ces travaux se fassent, nous avons besoin que chacun de nous apporte sa pierre pour l'édification de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc n'oubliez pas d'apporter. Le pasteur l'a répété tout à l'heure, il a rappelé.
C'est ceux-là qui, dans les temps de sécheresse, peuvent dire à leur Père, tu as dit que si j'apporte dans ta maison mes dîmes, mes offrandes, alors tu menacerais le dévoreur pour moi. Pour moi, tu ouvrirais les écluses des cieux et tu répandras sur moi la bénédiction et l'abondance. Alléluia. Amen. Donc, c'est un privilège pour ceux qui s'aiment dans la maison de Dieu. Nous sommes en train de bâtir le temple de Dieu. Souvenez-vous de ce que Salomon a fait. Salomon a offert des sacrifices énormes pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Dieu récompensera chacun de nous. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il fallait vraiment qu'on rappelle. C'est vrai. Et que ceux qui ont les oreilles entendent. Le pasteur a pris beaucoup d'exemples. Ah, l'argent que j'ai là, c'est pour terminer le mois. Ah, c'est pour le goûter des enfants. Ah, c'est pour le carburant. Ah, c'est pour le taxi. Vraiment, le mois, je ne peux pas s'aimer dans l'œuvre du Seigneur. Ça va attendre le mois prochain. Mais qui te dit que le mois prochain, tu auras de l'argent? Qui te dit que le mois prochain, tu vivras encore? Tu as une opportunité de s'aimer pour l'œuvre du Seigneur. Sème. Alléluia. Amen. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Montrons à Dieu que nous l'aimons. Démontrons à Dieu notre amour pour lui. Alléluia. Amen. C'est une occasion unique de pouvoir s'aimer pour les fondements de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Donc voilà pour ce qui est des annonces. Je vais laisser maintenant l'opportunité à chacun de pouvoir venir ici témoigner un bienfait de Dieu ou de rendre une action particulière à Dieu pour un bienfait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut dire que vraiment cette Bible-là est vraiment et je rends grâce à Dieu parce que ma guérison aussi était spéciale. Parce que tandis que certains abonnés, certains étrangers ont une guérison de 2 semaines, 3 semaines. Alors, ma guérison a duré 2 jours. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Amen. Amen. Je prends la parole pour exhorter et pour rendre gloire à Dieu pour un bienfait. Exhorter parce que j'ai été éprouvée dans mon amour du donner et j'ai échoué. L'amour pouvait avoir une autre connotation dans la tête de la personne qui recevait ce don, ce présent. Et donc, c'était pas le seul cas, j'ai eu plusieurs cas comme ça et ça m'a amené à me refroidir, à me retracter. Je choisissais maintenant et donc j'ai commencé à en parler, j'en ai parlé à Maman Emma, j'en ai parlé au pasteur à Maman Santé. Je disais, ah, faut m'aider parce que vraiment, mon amour a pris un coup. Et jusque-là, je parlais seulement. Et Dieu a permis